On continue notre chevauchée fantastique. Aujourd'hui, on va essayer d'avancer sur la salle de sport. Stephen a déjà prépositionné les cornières hier, il a commencé à les mapper, donc il va finir ça aujourd'hui. Moi, je vais commencer à nettoyer les murs de cette pièce pour qu'on puisse enfin les enduire. Et ça va faire un gros changement parce que ces murs, ils sont vraiment dégueulasses, moitié béton, moitié peinture jaune moche. Donc une fois qu'ils seront tout blancs, oh, ça va être un truc de ouf. Mais bon, il y a du boulot parce qu'il faut déjà tout nettoyer, tout dépoussiérer, tout humidifier, mettre la sous-couche et ensuite et enfin seulement on pourra enduire. Donc on en a pour plusieurs jours. Alors on commence tout de suite. Regardez, Stephen vient de réparer ce petit haut du conduit. J'ai trop envie de venir et de planter mon doigt dedans. Regardez la couleur de l'eau, ça c'était de l'eau claire, de l'eau propre. Et c'est le résultat après avoir passé une fois l'éponge et 2 fois les brossettes avec la solution nettoyante, juste en ayant fait ce mur-là. C'est franchement dégueulasse, non? Je vais aller changer l'eau et on est reparti. Je me souviens plus si j'ai déjà filmé les poses de bandes, alors dans le doute je refilme. En fait les bandes, ça sert à faire la jonction entre soit 2 plaques de BA13, donc ici nous c'est une plaque de BA13, et là c'est un mur normal qui était déjà existant. Donc du coup ça nous sert à faire la jointure entre les deux pour pas qu'il y ait de trous et surtout pour pas que ça vienne craqueler, parce que si on met que de l'enduit, bah en gros ça va bouger et ça va craqueler et ça va faire une fissure entre les jointures des 2 murs. Donc du coup, ce que Stephen est en train de faire, c'est qu'il met une bande, c'est un genre de bande en papier, et il met, pour coller la bande, de l'enduit à bande, enduit pour joint de plaques de plâtre, c'est ça, c'est spécifique pour les bandes. Soit ça existe en pot, soit ça existe en poudre qu'on mélange avec de l'eau. Et donc il met déjà cet enduit sous la bande, il vient coller la bande dessus et ensuite il repasse avec l'enduit par-dessus la bande pour la faire disparaître. J'ai terminé de nettoyer tous les murs de cette pièce hier. Depuis le début des travaux, j'ai fait plus le ménage que dans tout le reste de ma vie. Franchement, on croirait pas, mais le lessivage des murs, ça prend quand même pas mal de temps. C'est quand même assez physique, le fait de frotter les murs. J'ai des courbatures dans les bras, des courbatures dans les jambes, et on a fini assez tard. Alors oui, ça prend du temps, mais aussi pour autre chose. Venez voir. Malheureusement, c'est la suite des instants de galère. La fuite qu'on avait ici dans la niche du salon est revenue. Je sais pas si vous allez bien voir, mais en gros, donc ça, c'était tout ce qui avait coulé la dernière fois. Et on a commencé à voir au niveau là en haut, là où il y a un trait crayon à papier, une nouvelle donc apparition de taches. Le trait que j'ai fait, c'était il y a 2 jours ou 3 jours. Et en fait, on voit que en dessous, il y a une ligne un petit peu plus foncée. Enfin une coulure un petit peu plus foncée, donc ça c'est ce qui continue à fuir. Donc on a rappelé le voisin pour lui expliquer que ça avait recommencé à couler. Alors ce qui est bizarre, c'est que l'appartement il est toujours pas loué, il y a toujours personne qui habite dans l'appartement, donc on comprend pas trop comment ça peut couler. Lui il nous dit qu'il a pas touché à l'eau, qu'il a rien fait couler dans les évacuations.
Enfin ça c'est la première version, après il nous dit qu'en fait il est quand même venu se laver les mains, puis après il nous dit qu'il est quand même venu montrer les toilettes à des futurs locataires. Bon enfin finalement l'eau a été utilisée et les évacuations ont été sollicitées. Bref, ce qui est pénible surtout c'est qu'il est venu avec son plombier, qu'ils ont fait les checks, que soi-disant il y avait rien, c'était juste un trou dans le sol, et finalement en fait le trou a été réparé et ça continue à couler. Et il y a personne dans l'appartement, donc imaginez quand il y aura des gens. Alors on dit toujours que l'eau ça se met partout, et c'est vrai, mais il y a un moment, il faut bien se rendre compte que forcément, l'endroit où c'est le plus mouillé, l'endroit où c'est l'épicentre de la fuite, c'est forcément à l'endroit qui est le plus proche de là où ça coule, du point où l'eau sort de là où ça devrait pas sortir. Alors, il est très correct ce monsieur, hein, y a pas de souci, mais je sais pas pourquoi, les gens ils ont toujours besoin de te dire « Non mais en fait c'est pas de ma faute, genre moi j'ai rien fait et je prends pas la responsabilité pour ». Donc en gros, il y a que son appartement qui s'évacue ici, et il essaye quand même de nous faire comprendre que si ça se trouve, ça vient d'un autre appartement ou ça vient d'autre chose et que c'est pas lui le fautif. On a quand même pu aller jeter un œil à l'appartement pour voir la configuration et voir comment c'était fait. Et en fait, on a trouvé que c'était finalement le bac du sanibroyeur, l'espèce de pompe qui est derrière le WC, qui coule en fait, qui fuit. Et effectivement, il y a tout un coin du mur, tout un coin du sol qui est mouillé, et c'est précisément l'endroit où c'est le plus mouillé ici que ça se retrouve au niveau de notre plafond. Donc il n'y a pas de secret, hein, l'eau prend systématiquement le chemin le plus rapide. Bon, c'est chiant, parce que du coup ça avait commencé à sécher et là c'est mouillé à nouveau, mais la bonne nouvelle c'est que le fait d'avoir identifié d'où provenait le problème, j'ose espérer qu'il va rapidement faire quelque chose pour changer ce bloc défectueux, et qu'on n'aura plus de problème à cet endroit-là, et qu'on va pouvoir attendre 6 mois, 8 mois, 9 mois, 10 mois, je sais pas combien de mois, pour enfin pouvoir faire ces murs et par conséquent le plafond du salon. Je commence à en avoir vraiment marre de ces histoires de fuite. D'ailleurs à ce sujet, je vous ai pas encore parlé de notre problème dans les toilettes. Alors, dans les toilettes, ce qui se passe, c'est que on avait donc changé les évacuations ici, on avait remplacé l'ancien tuyau en fonte tout craquelé par ces nouveaux tuyaux en PVC, donc pour nous il n'y avait plus de problème. Le voisin du dessous, apparemment, il a quand même des infiltrations d'eau dans son mur, alors pas juste en dessous ici, mais de l'autre côté de ce mur. Et apparemment, c'est toujours aussi humide que ce que c'était avant qu'on change ça. Ce qui est quand même un peu étonnant, puisque ça fait, je pense, je dirais plus d'1 mois et demi que ça a été remplacé. Au bout d'1 mois et demi, normalement, ça devrait avoir quand même séché si vraiment la fuite venait de là. C'est pour ça que quand le plombier de l'immeuble est venu, il nous a dit que possiblement ça pouvait être la fonte en dessous qui fuyait. Et la fonte, c'est la partie qui est enterrée dans notre sol. Donc c'est ça, plus ce qui passe dans le sol ici et qui va se jeter dans la colonne d'évacuation qui est derrière ce coffrage. Cette partie en fonte, c'est quelque chose qui fait partie des parties communes en fait, c'est quelque chose qui appartient à la copro. Donc puisqu'on est en travaux et que ça nécessite pas de casser toute notre pièce, puisque de toute façon, voilà, vous avez vu la tête de la pièce, on a pris la décision, enfin le conseil syndical a pris la décision de faire remplacer cette partie en fonte qui passe dans notre appartement. C'est pas gênant en soi, c'est même plutôt cool, parce que du coup, au moins, on est sûr d'avoir quelque chose de pérenne, et on est tranquille pour les 10-20 prochaines années à venir, et on a une évacuation, on est sûr que ça fuit pas. Le souci par rapport à nos travaux, c'est que pour changer la fonte, ils vont devoir casser tout le sol, déterrer les tuyaux qui sont actuellement en place et les remplacer par des nouveaux. L'intervention, elle a lieu la semaine prochaine, donc ils vont venir et ils vont faire tout ça en une journée. Pour nous, le problème, c'est que ça va refaire de la poussière, et on a déjà commencé à faire tous nos enduits et tout ça, donc franchement, c'est un peu chiant de se récupérer à nouveau de la poussière de béton, parce que je vous rappelle que notre sol, il est fait en béton. Et aussi, la deuxième chose, c'est que, certes, ils vont remplacer la fonte, mais notre fonte, elle est un peu bizarre, c'est-à-dire que, je pense que je vous en avais parlé quand on a fait la vidéo sur les toilettes, en fait, normalement, ça sort plutôt à la verticale et on vient se raccorder avec un tuyau PVC à la verticale. Nous, on avait un souci et c'est pour ça que ça nous a pris du temps et qu'on a dû réfléchir avec cette contrainte, parce que notre tuyau en fonte, il n'est pas vertical dans le sol,
il sort un peu incliné. Donc on a joué avec cette contrainte et finalement on a réussi à faire quelque chose qui nous convient totalement en termes d'inclinaison et de raccord pour les autres choses qui vont venir se raccorder ici, et surtout par rapport au positionnement du bâti pour nos toilettes. Et le fait qu'ils viennent changer la fonte, forcément ça va pas tomber exactement au même endroit, l'inclinaison va pas être exactement la même. Donc ça va modifier du coup ce qu'on a déjà fait en termes d'installation pour nos toilettes. Et ça nous avait déjà pris tellement de temps qu'on était content que cette partie-là soit faite. Et en gros, ben, si c'est eux qui s'en occupent, c'est pas sûr que ce soit fait exactement comme on veut, parce que les toilettes, c'est pas sûr que la hauteur soit la même que celle qu'on avait prévue, c'est pas sûr que la distance par rapport au mur dans ce sens-là et par rapport au positionnement dans ce sens-là soit la même exactement que celle qu'on avait prévue. Et si c'est pas eux qui s'en occupent et que c'est à nous de le faire, et ben on est bon pour tout recommencer. Et franchement, avec le déménagement qui approche, en fait on a vraiment des priorités autres maintenant que ça c'est fait, et on n'a pas envie de se replonger là-dedans. Et en même temps on n'a pas trop le choix parce que comme c'est l'évacuation de nos toilettes, on peut pas vivre sans toilettes. Donc ouais, c'est un peu stressant et pénible parce qu'il y a déjà 1000 choses à penser, 1000 choses à faire, on manque de temps. On est fatigué, franchement on est super fatigué. Là on arrive à un stade où vraiment on a hâte d'avoir emménagé pour juste se dire ok, il y a un jour où on n'a pas du tout envie de travailler, où on a juste envie d'aller se promener, de se changer les idées et tout, on pourra le faire parce qu'on sera pas tenu par le temps, on n'aura pas cette contrainte de temps qu'on a maintenant, en mode tous les jours tu regardes ta montre et tu te dis ok il me reste 3 semaines, ok il me reste 15 jours, ok machin, j'en suis là dans mes cartons, j'en suis là dans mes travaux, enfin voilà, bref, donc tout ça c'est super stressant, donc j'espère qu'après mardi, une fois que ça aura été fait, au moins ça sera un peu plus cool cérébralement parlant parce qu'on saura exactement où on en est et on pourra avancer sur la salle de bain et sur la fin de nos petites pièces qu'on est en train de préparer pour pouvoir vivre après l'emménagement. Bref, c'est tout pour cette séquence émotion, racontage de life. Donc on repasse dans la salle de sport et on est parti pour la sous-couche. Vous allez pas me croire, je viens de faire à l'instant la préparation de ma sous-couche pour pouvoir commencer à sous-coucher les murs de la salle de sport. Et je reçois un appel. Alors aujourd'hui j'attends une livraison Leroy Merlin et j'espère vraiment qu'ils vont arriver après 14h une fois que Stéphane sera là, parce qu'on se fait livrer 5 pots d'enduit de 15 kg et j'ai pas franchement envie de les transporter toute seule. Bref, donc je pensais que c'était eux et en fait je vois que c'est la société de plomberie, donc ils doivent intervenir mardi pour ce que je viens de vous expliquer à l'instant, il y a 30 secondes vraiment, sur l'intervention dans nos toilettes. Et là, elle me dit « Oui, en fait, il y a un problème pour mardi, on ne pourra pas intervenir, donc il va falloir décaler la date. » Donc là, je suis désespérée, parce que genre, en gros, en fait, tant qu'on n'avance pas sur ça, on est bloqué. Donc non seulement on n'a pas de toilette, mais en plus on est bloqué pour intervenir sur toute cette partie-là, en fait, parce que ça conditionne un peu plein de choses dans l'appartement, et ça devient vraiment, vraiment compliqué, quoi. Vraiment compliqué. Donc je suis en panique totale. Là vous êtes en train de vivre le truc en direct live et voilà, je suis en panique. Donc je vais quand même avancer sur ma sous-couche, je vais quand même avancer sur tout ce qu'on peut faire d'ici mercredi, mais en gros il y a plein de trucs qu'on a laissés en suspens parce qu'on se dit on attend qu'ils interviennent et une fois qu'ils seront intervenus ça va nous débloquer ça et ça, et en fait ça devait déjà être cette semaine, en fin de semaine, donc genre aujourd'hui on est vendredi donc ça aurait dû être fait, c'est pas fait, c'était soit lundi ou mardi, finalement c'était mardi, et maintenant ça sera plutôt en fin de semaine prochaine, et en fin de semaine prochaine on sera à 15 jours du déménagement. Donc c'est la panique totale. Voilà, je reprends sur ma sous-couche.
fait déjà une sacrée différence, hein. Après, il y a toujours des endroits où ça boit un peu plus et où on voit la démarcation entre les différents types de revêtements de murs. Bon, en tout cas, c'est blanc, c'est cool. Je vais m'attaquer à ce mur-là en espérant avoir bien avancé avant que Stéphane rentre du boulot. Est-ce que vous avez vu cette incroyable différence? En tout cas, ça donne chaud de ouf. Bon, évidemment, j'ai mal aux mains et mal aux bras, comme d'habitude. Je vais aller boire un coup, enfin, un petit verre d'eau, hein. Je vais mettre mon appareil à charger parce que j'ai quasiment plus de batterie. Et puis, je vous retrouve après pour vous montrer le résultat final. Ça va mieux. J'ai entendu la clé dans la serrure, je me suis dépêchée de donner mon dernier coup de rouleau et Stéphane est arrivé avec mon déjeuner. Et il faut que je vous montre son t-shirt. Viens voir Stéphane. Oui, viens voir. Quoi? Mets-toi là. Regardez ce t-shirt. C'est ça que c'est bon. On en fait des trouvailles en préparant le déménagement. J'en ai profité pour remettre un petit coup de sous-couche aux endroits où ça avait craquelé sur le mur de ma pièce et aussi les endroits où il y avait des traces jaunes qui ressortaient du mur, là, les traces d'humidité. Mais malgré une première sous-couche, l'enduit, une deuxième sous-couche, il y a toujours les traces jaunes. Et il y a encore des endroits ici qui ont craquelé où l'enduit tenait pas. Ça, c'est vraiment chiant. Bon, allez, je sais que vous voulez voir la pièce terminée, alors sans plus attendre. Ça fait vraiment trop plaisir de voir ça. Donc il faut 6 heures pour que la sous-couche sèche, ce qui veut dire que ça sera sec à 20 heures. Donc pour l'enduit, ce sera demain. J'ai volontairement pas fait cette niche parce que comme c'est pas mal fissuré et que le béton a l'air assez fin ici, on a décidé qu'on allait plaquer un BA13. En attendant, cet après-midi, on va faire l'enduit du grand mur du salon. Pour ce mur, on va pas utiliser le même enduit qu'on a utilisé dans les petites chambres, l'enduit de lissage en pâte. À la place, on va utiliser du Prestonet G. G pour garnissant, parce que le garnissant il va mieux accrocher sur ce mur et que ce mur il est un peu pourri. Enfin, vous me direz, il est pas tellement plus pourri que les autres. Mais c'est surtout qu'on va mettre du Fisnet. Je sais pas si vous voyez, ici, il y a une fissure sur le mur du salon. Et en fait, cette fissure, elle est due au fait que ce mur, il est fait comme le mur de séparation de notre cuisine, avec des tasseaux en bois. Le bois, ça se dilate, ça bouge, et du coup, ça fait craqueler le plâtre qui est devant. Donc pour éviter d'avoir fait des super enduits, une super peinture, et ensuite d'avoir notre mur qui craque à nouveau, on va mettre du Fisnet. Le Fisnet, c'est un genre de petit grillage. À la base, on l'avait acheté pour les plafonds, mais puisqu'on l'a, on va en profiter pour l'utiliser sur ce mur. Et donc l'enduit garnissant, le Presto G, ça va nous permettre de prendre le Fisnet en sandwich.
La commande Leroy Merlin est arrivée et regardez-moi la tête de ces pots tout déglingués là. Il y en a deux, celui-là et lui entièrement déglingué. Et encore là ça va mieux parce que Stéphane il a essayé de les remettre droit. Mais franchement c'est quoi ce truc ? Je suppose que vous voulez voir la tête du mur enduit. Il est pas fifou, hein. Bon là il est en train de sécher. Stéphane dit que ça ira mieux quand il sera sec et qu'il l'aura poncé. On va voir, parce que pour l'instant il y a des sardines de ouf partout. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui parce que je suis trop fatiguée. Demain et après-demain, donc samedi et dimanche, je serai au travail. Donc Stéphane va avancer tout seul et donc je vous retrouve dans 2 jours pour vous montrer tous les enduits que Stéphane aura fait pendant que je suis pas là. C'est la fête à la sardine.